Décibels, d'histoire, la série musique et histoire histoire et musique, de Chandaille et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, Chet Baker, une légende du jazz, une ascension fulgurante, une chute vertigineuse, un hôtel à Amsterdam, une mâchoire cassée et de la drogue. Beaucoup de drogue. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Chet Baker, c'est le récit d'une ascension fulgurante, suivie d'une chute vertigineuse. C'est aussi un morceau de l'histoire du jazz avec tous les excès liés au monde exaltant et impitoyable de l'industrie musicale. Son parcours raconte également toute une époque au cœur du XXe siècle, entre les années 1950 et les années 1980. Le musicien y dessine une fresque dramatique, aussi brillante que violente ou sordide. Une vie pourtant bien réelle, plus incroyable encore que le meilleur des scénarios de cinéma, avec ses rebondissements, ses mystères, ses moments de grâce et une fin des plus tragiques. Autant de bonnes ou mauvaises raisons pour proposer ce podcast consacré à la vie et l'œuvre chaotique de Chet Baker. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins, Chandaille et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça ? Chesney Henry Baker Jr. naît en 1929 à Yale, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Enfant unique, sa famille fait partie de la classe populaire blanche américaine, parfois aussi appelée white trash. Son père, alcoolique et violent, est un musicien de country amateur qui vivote de petit boulot en petit boulot. Sa mère est ouvrière et également musicienne. La jeunesse de Chet Baker est d'abord marquée par la crise financière des années 1930 qui plonge les États-Unis dans un marasme social mortifère. Peut-être pour rendre ce quotidien plus ensoleillé, en 1940, la famille Baker s'installe à Glendale en Californie. C'est là, sur la côte ouest américaine, à l'âge de 13 ans, que Chet Baker découvre le trombone puis la trompette. Il est immédiatement à l'aise avec ce deuxième instrument qui semble taillé pour lui. En quelques jours à peine, sans aucune aide et sans effort apparent, il parvient à en jouer de façon remarquable. Même avec une dent cassée sur le devant de la mâchoire, ce qui représente un énorme handicap pour un trompettiste, il fait des prouesses. Mieux encore, ce défaut lui permet de façonner un style et un son particulier qui le rendent unique. Chet Baker débute sa carrière de musicien à la fin des années 40. Libéré de ses obligations militaires, il s'installe à Los Angeles. Le soir, il rejoint les boîtes de jazz pour jouer partout où l'on veut bien de lui. Il n'a alors que 20 ans à peine, mais déjà on le remarque partout où il passe, comme au Bob City ou au Black Hawk. Il franchit un sérieux cap en 1952 lorsqu'il joue avec la légende du jazz Charlie Parker, qui voit en lui un futur très grand de la trompette et du jazz. D'ailleurs, Charlie Parker prévient immédiatement ses amis Miles Davis et Dizzy Gillespie qu'il va falloir désormais compter avec ce jeune musicien très prometteur. À partir de là, tout va très vite pour Chet Baker. L'ascension est fulgurante et prodigieuse. D'abord, au sein du Jerry Mulligan Quartet qui devient la nouvelle sensation jazz de la côte ouest. Tous les soirs, le tout Hollywood se bouscule pour le voir jouer au Egg, un petit club au 638 South Kenmore Avenue à Hollywood. Rapidement, Chet Baker triomphe en solo avec son Chet Baker Quartet. En 1953, le magazine spécialisé Downbeat, référence en matière de jazz, consacre Chet Baker meilleur trompettiste de l'année devant Louis Armstrong, Miles Davis et Dizzy Gillespie. En quelques mois seulement, Chet Baker se hisse parmi les plus grands de sa discipline et devient un jazzman de référence. Chet Baker enchaîne ensuite les enregistrements à succès. Les disques paraissent à un rythme effréné, à quelques mois d'intervalle seulement. Paru au mois de mai 1954, c'est l'album Chet Baker Sings qui fait du musicien une véritable vedette internationale du jazz et même au-delà. Sa gueule d'ange, son jeu et ses frasques lui valent le surnom de James Dean du jazz. L'Europe succombe à son tour à la musique et au charme de ce jeune jazzman.
Chet Baker s'y produit en 1955, Londres, Amsterdam, Milan, en France, à Paris. Il enthousiasme le public de la salle Pleyel, pleine comme un œuf, le 22 septembre 1955. Alors que tout semble aller pour le mieux, c'est pourtant déjà le début de la fin qui s'annonce longue et douloureuse. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cette fin de Chet Baker porte un nom, c'est la drogue, plus précisément l'héroïne. Déjà en 1955, en Europe, il en abuse largement sans que cela n'impacte encore trop le déroulement de sa carrière. Mais ça ne va pas durer. Le moment de grâce est déjà passé. Chet Baker devient peu à peu, mais inexorablement, un junkie. Le musicien gagne beaucoup d'argent, mais tout passe dans la drogue. En Europe, comme aux États-Unis, il enchaîne les embrouilles, bagarres et séjours en prison qui accompagnent inévitablement sa toxicomanie. Il n'est, la plupart du temps, plus que l'ombre de lui-même, et sa musique ainsi que sa popularité s'en trouvent largement abîmées. Au début des années 60, Chet Baker passe beaucoup de temps en Europe, notamment entre l'Italie et la France, où il combine son activité de musicien et son addiction à l'héroïne avec plus ou moins de bonheur. Entre ses concerts, il enchaîne les déboires avec les dealers et les démêlés avec la justice. Le plus conséquent de ses accidents de parcours est une peine de prison de 16 mois prononcée en Italie en 1960. Durant cette période, et pour les mêmes raisons, il est aussi interdit de territoire en Allemagne et plusieurs fois expulsé d'Angleterre. Parmi ses innombrables frasques liées à la drogue, en 1966, à San Francisco, Chet Baker se fait démolir le portrait par des dealers. Sa mâchoire est fracturée et toutes ses dents cassées. Une véritable catastrophe qui aurait dû signer la fin de sa carrière de trompettiste. Pourtant, Chet Baker s'accroche. De toute façon, que peut-il faire d'autre ? C'est donc avec un dentier qu'il réapprend totalement à jouer de son instrument. Contre toute attente, il parvient peu à peu à revenir dans le circuit du jazz professionnel. Et même si cela fait débat, certains disent alors que sa musique est encore plus intense et bouleversante. Une chose n'a pas changé cependant, c'est son addiction à l'héroïne qu'il continue de s'injecter dans les veines à un rythme frénétique. Malgré tout, Chet Baker refait doucement surface durant la première moitié des années 70. Il ne remonte sur scène qu'à partir de 1973 et retrouve même Jerry Mulligan l'année suivante pour un concert enregistré au célèbre et prestigieux Carnegie Hall à New York. À la fin de cette décennie, il reprend son rythme effréné d'enregistrement. Les disques s'enchaînent. Il en produit plus de 20 en à peine 2 ans, entre 1979 et 1980. Durant cette période, il s'installe de façon plus ou moins permanente en Europe, où on lui offre plus d'opportunités de se produire sur scène. Le musicien enchaîne les concerts et les collaborations durant les années 80. Chet Baker retrouve une certaine aura, mais reste un éternel junkie. Physiquement, il est parfois décrit comme un fantôme blafard et même comparé à un cadavre ambulant. Sur le plan plus personnel, Chet Baker se traîne aussi une réputation de type peu causant et peu sympathique. Certains ou certaines disent même de lui qu'il est un sale type. Une chose est sûre, beaucoup de musiciens qui l'ont côtoyé comme Stan Getz, Miles Davis ou Jerry Mulligan ne l'apprécient pas vraiment. La chute allégorique de Chet Baker, depuis les cimes de la gloire jusqu'à l'abîme et les déboires, se matérialise finalement par une chute bien réelle, violente et fatale. Durant la nuit du vendredi 13 mai 1988, le musicien est retrouvé, le crâne fracassé, sur le trottoir devant l'hôtel Prince Hendrik à Amsterdam. À 58 ans, Chet Baker y occupait une chambre au 2e étage. Suicide, accident, meurtre, bagarre qui aurait mal tourné, personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Comment Chet Baker est-il tombé en pleine nuit de la fenêtre de son hôtel ? Le mystère reste entier. Toutefois, compte tenu de la quantité d'héroïne et de cocaïne retrouvée dans son organisme et dans sa chambre, les autorités locales concluent à un accident. Chet Baker est exhumé quelques jours plus tard au cimetière de Inglewood en Californie. À Amsterdam, l'hôtel Prince Hendrik porte depuis sur sa façade une plaque hommage au musicien. On peut y lire « Le trompettiste et chanteur Chet Baker est mort à cet endroit le 13 mai 1988. Il vivra dans sa musique pour tous ceux qui vont écouter et comprendre. » Finalement, Chet Baker s'offre une mort à l'image de sa vie, solitaire, cocaïnée, mystérieuse, violente, romanesque, spectaculaire et sordide. Reste sa musique à découvrir ou redécouvrir avec une discographie pléthorique et une multitude de collaborations prestigieuses. Trompettiste, mais aussi chanteur,
Chet Baker demeure un musicien de référence du jazz et plus particulièrement du mouvement cool jazz, auquel il est généralement associé. En duo, quartet, quintet, sextet ou avec un orchestre, en formation instrumentale ou avec voix, en studio ou en concert, sa discographie offre une grande diversité de sonorités. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix en fonction de vos envies et humeurs du moment. Parce que cette discographie est aussi fournie qu'inégale et qu'elle se découpe en plusieurs périodes bien distinctes, il est périlleux de citer un album plutôt qu'un autre. Pourquoi pas alors une compilation ? Mais là encore, le choix s'avère pléthorique et incertain. Je me risque tout de même à proposer le disque Chet Baker Sings and Play from the film Let's Get Lost. Compilation, mais aussi et surtout bande originale du film Let's Get Lost de Bruce Weber, sorti en 1988. Ce disque est peut-être un bon moyen de faire connaissance avec la musique de Chet Baker. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, Histoires. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.